Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce premier jour. Merci pour cette première matinée. Merci pour ce tout premier enseignement. Je te prie, Père, de nous enseigner. Je te prie, Père, de nous parler. Je te prie, Père, de nous édifier. Que quand je parlerai une fois, que quelqu'un entende deux fois. Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de ma bouche. Saisis-toi de mes motivations. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Allons-y ensemble afin que nous puissions atteindre les buts et les objectifs de Dieu ce matin. Je te demande deux choses encore ce matin. La première, fait tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fait tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux, miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors avant de prendre siège, je voudrais très rapidement, reprenez vos places. Alors je voudrais très rapidement dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin, de me tenir au-devant de vous afin de parler de sa part. Et je m'en vais rapidement dire merci à nos parents spirituels, à papa et à maman, pour la validation de notre présence à ce programme. Et en même temps, merci à mon responsable, le président Jourdain, de nous avoir proposé auprès du pasteur pour que nous puissions faire partie des intervenants de ce programme. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci à celles et ceux qui nous suivent en direct. Et merci à tout le monde qui est là, à toutes les personnes qui ont répondu présent à ce programme. Je suis fort convaincu que ce matin, Dieu va nous faire énormément du bien. Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Alléluia. Alors, je suis juste en train d'introduire. Et je crois qu'après moi, il y aura encore de merveilleux orateurs et serviteurs de Dieu qui vont nous bénir encore. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans notre école de gagnants d'âme. Alors, je voudrais que quelqu'un prenne déjà sa Bible, que quelqu'un prenne son bloc-notes, parce que nous voulons commencer notre série ce matin. Amen. Amen. Alors, dans cette école de gagnants d'âme, je voudrais ensemble avec nous, ce matin, nous proposer un thème que j'ai tout simplement intitulé. Je vais juste rester dans les généralités sur l'évangélisation. Et je crois qu'après moi, il y aura des serviteurs de Dieu qui vont vraiment toucher de manière spécifique un certain nombre de points, un certain nombre de sujets en rapport avec l'évangélisation. Mais pour ma part, ce matin, j'ai un thème à nous proposer, si je peux le dire, pas un sous-thème, un thème à nous proposer, que j'ai intitulé « Une vision renouvelée sur l'évangélisation ». Quelqu'un dit avec moi « Une vision renouvelée sur l'évangélisation ». Alors si j'ai un texte à nous proposer ce matin, je crois que ça sera les livres de Matthieu chapitre 28, verset 18e au verset 19e. Un texte qui nous est familier, que nous connaissons tous, où la parole du Seigneur déclare « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », n'est-ce pas? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le texte, le verset de base que je pourrais nous proposer, qui cadre avec les sujets de l'évangélisation. Alors très rapidement, avant de commencer cet enseignement, je voudrais nous proposer la structure de mon message. Je voudrais nous proposer le sommaire de mon message ce matin. Que Dieu me fasse grâce d'épuiser tout l'enseignement de ce matin. Alors mon enseignement est subdivisé en 4 sections. Dans la première section, je parlerai des considérations générales sur le thème. Première section, voilà, considérations générales sur le thème. Il y aura certainement 5 considérations que je vais donner ce matin. La deuxième section,
je parlerai de définition et compréhension du concept évangélisation. Et juste au niveau de cette deuxième section, j'aurai 3 sous-points que je vais aborder. Le premier sous-point de ma deuxième section, je parlerai de mauvaise conception sur l'évangélisation. Dans la deuxième section, bien sûr, je parlerai de mauvaise conception sur l'évangélisation. Le deuxième sous-point que j'aborderai, je parlerai des constats amers sur l'évangélisation, les constats amers sur l'évangélisation. Et le troisième sous-point que je vais aborder, c'est dans ma deuxième section, ce sont les quelques définitions sur l'évangélisation. Donc, juste après avoir parlé des mauvaises conceptions sur l'évangélisation et de constats amers sur l'évangélisation, alors je voudrais bien parler des définitions, des quelques définitions sur l'évangélisation. Et lorsque nous reviendrons après la pause, nous allons aborder la troisième section qui est intitulée « Les dimensions ou les axes de l'évangélisation ». Les dimensions ou les axes de l'évangélisation. Il y aura certainement 4 dimensions de l'évangélisation. Et puis quoi? Pour clore l'enseignement de ce matin, nous parlerons dans notre 4e section, l'évangélisation et les réalités actuelles. Puisque le thème parle d'une vision renouvelée sur l'évangélisation, donc il est important de chuter avec cette 4e section qui parle de l'évangélisation et des réalités actuelles. Jusque-là, quelqu'un me suit très bien. Voilà, alors, sans plus tarder, je commence avec... je vais aborder la première section de ce message, les considérations générales sur les thèmes. Considérations générales sur les thèmes. Et déjà à ce niveau, je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir et de noter qu'un concept mal défini engendre toujours une compréhension mauvaise et une appréhension mauvaise. Un concept qui est mal défini engendre toujours une mauvaise ou appréhension, ou une compréhension mauvaise du concept, bien sûr. Et une compréhension mauvaise ou une appréhension mauvaise de celui-ci conduit très souvent à un processus biaisé. Et je voudrais ce matin d'entrée dire à quelqu'un, c'est que toutes les choses qui gravitent autour de la foi chrétienne, toutes les choses qui gravitent autour de la Bible, lorsqu'elles sont mal comprises, elles plongent l'homme dans la religiosité. Je pense que toutes les choses qui gravitent autour de la foi chrétienne, aussi bibliques que cela puisse être, lorsque ces choses sont mal comprises, elles plongent l'homme dans la religiosité. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le langage de la tendance populaire ne traduit pas forcément la pensée divine sur une question quelconque. Le langage de la tendance populaire ne traduit pas forcément la pensée divine sur une question quelconque. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'habitude dans la pratique de certaines choses religieuses ne traduit pas forcément l'approbation divine. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, puisque nous avons eu à faire ces constats, alors le danger se situe à quel niveau? Puisque nous constatons déjà qu'il y a un danger. Alors, la question que nous aimerions nous poser ce matin est celle de savoir où se trouve le danger. Le danger se situe dans le fait que le mot couramment utilisé prête souvent confusion quand il faut détecter leur réel sens. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit que Christ n'est pas venu pour enseigner les nouvelles choses, mais Christ est venu pour enseigner la nouvelle manière de faire les anciennes choses que les Juifs avaient coutume de faire. Il n'a pas apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'ils faisaient déjà. Il a juste tourné sur ce qu'ils avaient l'habitude de faire déjà pour essayer de l'améliorer ou de renchérir cela. Alléluia. Et ce matin, je voudrais, dans mon objectif ce matin, parmi les objectifs de mon message ce matin, c'est que lorsque nous parlons d'une vision renouvelée sur l'évangélisation, lorsque nous parlons de redéfinir l'évangélisation, bien sûr, nous ne voulons pas le faire par prétention. Mais le but ici, ou les objectifs que nous sommes l'objectif que nous poursuivons ce matin en parlant d'une vision renouvelée sur l'évangélisation, c'est que nous voulons faire asseoir le peuple de Dieu sur une pensée biblique et non sur une réflexion populaire. Alléluia. Alléluia. Et donc ce n'est pas par prétention que nous sommes en train de parler d'une vision renouvelée sur l'évangélisation. Ce n'est pas que nous détenons le monopole de la connaissance sur l'évangélisation,
mais c'est justement parce que nous voulons appuyer tout ce que nous voulons dire ce matin sur une pensée qui est biblique. Alléluia. Alors, la deuxième section de mon message, je parlerai bien évidemment de définition et de compréhension du concept évangélisation. Alors, sans plus tarder, le premier sous-point que j'aimerais aborder ce matin, je l'ai tout simplement intitulé, dans ma deuxième section bien sûr, les mauvaises conceptions sur l'évangélisation. Les mauvaises conceptions sur l'évangélisation. Alors la première mauvaise conception sur l'évangélisation déjà, ce qu'il faut savoir, est celle de croire que l'évangélisation est une mobilisation. La première mauvaise conception que nous avons très souvent sur l'évangélisation est celle de savoir que l'évangélisation est une mobilisation. Déjà par ricochet, vous comprendrez que je voudrais dire que l'évangélisation n'est pas une mobilisation. Alléluia. L'évangélisation n'est pas une mobilisation. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de l'évangélisation n'est pas d'accroître l'effectif des nombres des fidèles dans une église. Mais le but de l'évangélisation est d'accroître les nombres et d'ajouter au royaume des cieux les nombres des disciples. Alléluia. Le but de l'évangélisation n'est pas d'accroître les nombres des fidèles dans une église, mais le but d'évangélisation est d'ajouter au royaume des cieux les nombres des disciples. Actes chapitre 2, le verset 41 est en train d'en parler. La Bible déclare « Et ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, les nombres des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » N'est-ce pas? Ce jour-là, la Bible n'a pas dit que le nombre des fidèles dans l'église primitive s'augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible parle des nombres des disciples qui s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et s'il faut rester dans le contexte de cette histoire, dans le contexte de ce passage, c'est bien évidemment le jour de l'effusion de l'Esprit. C'était le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était descendu. N'est-ce pas? Descendu de manière officielle, comme Papa l'a dit le dimanche. Et vous allez vous rendre compte, c'est que cette effusion a attiré l'attention des hommes. Les gens qui étaient dans les alentours, lorsqu'il y a eu un bruit, la Bible déclare qu'ils sont accourus pour voir ce que cela pouvait être. Et donc, l'effusion ce jour-là avait attiré l'attention des hommes. Mais le but de l'effusion n'était pas simplement d'attirer l'attention des hommes. Le but de l'effusion, c'était la moisson en ce jour-là. Alléluia. Le but de l'effusion était la moisson des âmes en ce jour-là. Et souvent dans l'évangélisation, nous confondons les buts et l'attention. Et je voudrais déjà ce matin dire à quelqu'un ce que dans nos moments de descente évangélique, ce que nous poursuivons comme objectif, ce n'est pas l'attention des hommes. Alléluia. Ce que nous poursuivons comme objectif dans nos moments de descente évangélique, ce n'est pas l'attention attirée des hommes. Alléluia. D'où, bien aimé dans le Seigneur, il est important de savoir ce que la mobilisation n'est pas de l'évangélisation, mais la mobilisation fait partie des techniques de l'évangélisation, pour être équilibré. Alléluia. La mobilisation n'est pas de l'évangélisation, mais la mobilisation fait partie des techniques de l'évangélisation. Et quelqu'un qui fait simplement de la mobilisation sans pour autant évangéliser, fait ce qu'on appelle une évangélisation précoce. La mobilisation n'est pas de l'évangélisation. La mobilisation isolée n'est pas de l'évangélisation, mais la mobilisation fait partie des techniques de l'évangélisation. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque nous descendons dans certains milieux, nous avons des tracts, nous avons des polos, et nous sommes en train de mobiliser ces personnes. Et une très bonne évangélisation s'est faite avec une très bonne mobilisation. Voilà pourquoi nous avons des polos, nous avons des tracts et tout le reste pour mobiliser ces personnes-là. Le but de la mobilisation est celui d'attirer l'attention de ces gens-là. Mais celui qui ne se limite qu'à mobiliser n'a pas fini le travail de l'évangélisation. Alléluia. Celui qui ne se limite qu'à mobiliser les gens sur le champ de l'évangélisation n'a pas fait le travail en entièreté. Alléluia. Alléluia. Donc le but de l'évangélisation n'est pas d'attirer leur attention seulement, mais de focaliser ces gens sur la prédication de l'évangile. Pourquoi nous mobilisons? Parce que nous avons suffisamment besoin de l'attention de ces gens-là pour que nous puissions mieux prêcher l'évangile. Quelqu'un qui ne vous donne pas, qui ne vous accorde pas son attention, il est difficile de les gagner. Alléluia. Et donc nous avons besoin de l'attention de ces gens-là.
La mobilisation n'est pas de l'évangélisation, mais la mobilisation a sa part dans l'évangélisation. La mobilisation n'est pas une finalité. La mobilisation est une étape de l'évangélisation. La mobilisation, ce n'est pas l'aboutissement. Alléluia. Et aujourd'hui, pour une bonne évangélisation, on a besoin d'une mobilisation. Par exemple, lorsque nous descendons dans des quartiers comme Pakachuma, très souvent nous descendons avec des polos compassion, parlons de notre église bien sûr, nous descendons avec des tracts compassion. Mais pourquoi nous descendons avec toutes ces choses? Pourquoi nous effectuons notre descente avec des tracts, avec des dépliants, avec des petits coupons? Le but ici, le but de la mobilisation, c'est de pouvoir donner une référence à ces gens-là. C'est de pouvoir dire à ces personnes, voici de quelle manière vous pouvez nous joindre. Voici de quelle manière nous pouvons garder contact avec nous. Nous pouvons garder contact avec vous. Le but de la mobilisation, c'est ça. Lorsque nous mobilisons ces gens-là, nous leur remettons des tracts, nous leur remettons des coupons. C'est pour qu'ils puissent avoir une référence. C'est pour qu'ils sachent que, ok, voilà, nous arrivons, nous descendons sur le champ de l'évangélisation, nous avons des polos. C'est pour que ces gens-là sachent, voilà, nous partageons la parole à tel endroit. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça l'évangélisation. Comme je l'ai dit tantôt, c'est que celui qui fait uniquement la mobilisation sans faire l'évangélisation, qui ne se limite qu'à faire la mobilisation, fait ce qu'on appelle l'évangélisation précoce. Maintenant, le danger, c'est à quel niveau? Puisque nous sommes en train de dire que la mobilisation fait partie des techniques de l'évangélisation. Le danger est au niveau où quelqu'un peut sortir, il effectue une descente, il distribue les tracts et puis il dit, hey, aujourd'hui tu es évangélisé. Tu es évangélisé. Au Pessi Moussala Nzambe visibilité. En français, tu n'as pas évangélisé, tu as donné de la visibilité à l'œuvre de Dieu. En fait, la mobilisation, si je peux le définir, c'est le marketing du royaume. Alléluia. Quand nous faisons la mobilisation, nous sommes en train de faire le marketing du royaume. Nous sommes en train de donner une certaine visibilité au royaume des cieux. Mais le travail n'est pas accompli lorsque nous nous limitons qu'à faire de l'évangélisation. Le travail n'est pas accompli lorsque nous nous limitons qu'à la mobilisation. Le travail de l'évangélisation est accompli lorsque, en plus de la mobilisation, nous annonçons, nous communiquons l'évangile. Alléluia. Et il y a une parenthèse que j'aimerais ouvrir ici tout en disant que la mobilisation n'est pas l'évangélisation. C'est qu'il y a un constat, bien sûr. Nous sommes en train de nous rendre compte, c'est que très souvent dans nos descentes évangéliques, les gens, ils sortent et ils chantent, ils ont de baffles, ils dansent bien sûr. C'est bien toutes ces choses. Ce n'est pas mal. Mais très souvent, cette pratique est en train de tendre à la dérive. Pourquoi? Parce que l'évangélisation prend maintenant une connotation d'un amusement. Nous pensons que l'évangélisation, c'est de l'amusement. Nous sortons, nous dansons, nous chantons, c'est bien toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais, mais nous tendons vers la dérive. Et déjà ici, je voudrais dire à quelqu'un, c'est que l'évangélisation n'est pas de l'amusement. L'évangélisation, c'est un appel au combat dont les âmes à gagner font office de couronne à remporter. Alléluia. Prenez avec moi le livre de Romains, chapitre 8, le verset 20. Je pense qu'on peut juste afficher les statistiques que je donnerai dans la suite. Si pendant un moment, on peut juste afficher le passage de la Bible et ne pas projeter l'enseignement dans son entièreté. Alors, Romains chapitre 8, le verset 20e, la Bible déclare « Car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. » Je l'ai dit, c'est que l'évangélisation n'est pas un amusement, mais c'est un appel au combat dont les âmes à gagner font office de couronne à remporter. Et le texte que nous venons de lire nous montre que derrière les personnes que nous évangélisons, derrière les personnes que nous aimerions gagner, il y a des forces des ténèbres qui agissent. Et bien aimé dans le Seigneur, il est important de savoir ce que les gens ne font pas du mal ou les gens ne tombent pas dans les péchés parce qu'ils se plaisent. À la lumière de ce passage, les gens font du mal parce que derrière eux, il y a des forces des ténèbres. Il y a une force des ténèbres qui contraint ces gens-là à pouvoir faire du mal, à pouvoir tomber dans le péché. Et il est important de comprendre ces choses. Ainsi, lorsqu'on parle de l'évangélisation, il ne s'agit pas d'un troc. Quand je parle d'un troc, pour ceux qui ont fait l'économie, il ne s'agit pas d'un échange. Bon, je vais juste expliquer ça et passer rapidement. À l'époque, il n'y avait pas de monnaie en papier. À l'époque, pour pouvoir, par exemple, si je veux acheter du sucre,
je vais effectuer de l'échange avec quelqu'un, je lui donne la quantité du sel et cette personne me donne la même quantité du sucre. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas de monnaie en papier. Si je vais par exemple acheter une antilope, on dit une antilope, antilope, voilà. Alors, je lui donne une chèvre parce qu'il n'y a pas de monnaie en papier et lui me donne l'antilope, n'est-ce pas? Donc, quand je dis que l'évangélisation n'est pas un échange, ça ne veut pas dire que tu es bon, tu sais changer, âme diable. N'est-ce pas? L'évangélisation n'est pas un troc. Mais l'évangélisation, c'est un bras de fer entre deux entités qui se disputent une vie. Alléluia. Je répète, c'est que l'évangélisation n'est pas un troc. Ce n'est pas un troc, mais l'évangélisation, c'est un bras de fer entre deux entités qui se disputent une vie. Proverbe chapitre 24, le verset 11e. Écoutez ce que la Bible déclare. Proverbe, si on peut me balancer ce passage. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-le. Il dit délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et même il y a un texte de la Bible qui nous montre ça dans Psaume le chapitre 23. Qui dit dans 1 Samuel chapitre 17, David parlant à Saül, il dit lorsque l'ours venait, je courais derrière l'ours, j'arrachais la brebis de la gueule du lion, voire même de la gueule de l'ours. C'est-à-dire que c'était pour sauver la brebis, pour sauver cette âme-là, il fallait qu'il y ait un bras de fer, il fallait qu'il y ait une lutte entre David, qui est le berger, qui aimerait bien sauver cette âme, avec l'ours qui tenait en captivité, qui maintenait sa brebis. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand je dis que l'évangélisation n'est pas un amusement, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que l'évangélisation faisant partie des offices de l'évangélisation est un travail divin et sacré. L'évangélisation faisant partie des offices divins est un travail sacré. Et donc, la légèreté n'a pas sa place. Alléluia. La légèreté n'a pas sa place dans l'évangélisation. Et à ce niveau, quand je suis en train de parler de la légèreté, je suis en train de faire allusion aux personnes qui veulent se faire une image derrière le travail de Dieu. Nous faisons de l'amusement, nous chantons, les gens nous voient, comment on a chanté, comment on a dansé. Les gens ont vu que nous sommes enfants de Dieu. Et quand je parle de la légèreté ici, je fais allusion aux personnes qui veulent qui veulent se créer une renommée derrière cette mobilisation, derrière le fait de mobiliser les gens. Alléluia. Et donc le moment de l'évangélisation est un moment de l'exercice sacerdotal où notre sérieux et notre concentration doivent être vraiment très avérés. Alléluia. Ainsi, ceux qui se relâchent sur l'évangélisation peuvent être victimes des attaques. Alléluia. Ceux qui se relâchent dans le fait de vouloir faire le buzz, dans le fait de vouloir se créer une renommée, se faire un nom, peuvent être victimes des attaques du diable sur les champs de l'évangélisation. Luc chapitre 10, Jésus veut envoyer ses disciples. Il veut leur soumettre à une sorte de stage. Et avant de les envoyer, il prie pour eux et ils reçoivent l'autorité spirituelle. Et même dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, Christ dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Je me dis, pour être témoin de quelqu'un, il me suffit juste de voir et il me suffit juste d'avoir une bouche pour parler. Mais pourquoi faudrait-il attendre encore? Pourquoi faudrait-il attendre? Parce que tu me demandes tout simplement d'être témoin. Pourquoi faudrait-il attendre? Parce qu'il me suffit juste de voir et d'entendre. Ce que j'ai entendu, je peux l'annoncer. Mais il dit, attendez d'abord, le Saint-Esprit viendra sur vous. Parce que Christ sait que sur le champ de l'évangélisation est un terrain très compliqué. Et ceux qui se relâchent dans des amusements peuvent être victimes des attaques. Ils avaient besoin de l'autorité dans Luc 10 et ils avaient besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et je réponds encore à ce que j'étais en train de dire, c'est que le moment de l'évangélisation est un moment de l'exercice sacerdotal où notre sérieux et notre concentration doivent être vraiment très avérés. Je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi Christ devait remettre l'autorité à ses disciples? Pourquoi il devait prier pour eux? Il a prié pour eux et il les a investis d'autorité. Et vous allez vous rendre compte, c'est que dans la suite du temps, lorsqu'ils sont rentrés pour faire le rapport à Jésus, ils disent, Seigneur, les démons même nous ont été soumis. N'est-ce pas? Parce que sur le champ de l'évangélisation, on rencontre toutes catégories de personnes. À supposer que vous effectuez une descente évangélique et pendant que vous êtes en train de parler de la part du Seigneur,
il y a un cas, un démon qui se manifeste. Si vous n'arrivez pas à le maintenir, on peut le tamponner et on va vous arrêter, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a de l'autorité spirituelle peut maîtriser le cas. Alléluia. L'évangélisation n'est pas de l'amusement. Deuxième mauvaise conception que je voudrais partager avec nous ce matin est celle de croire que l'évangélisation est un moyen de pression pour emmener les âmes à la repentance. La deuxième mauvaise conception est celle de croire que l'évangélisation est un moyen de pression pour emmener les âmes à la repentance. Jean chapitre 16, le verset 17, au verset 9e. C'est Christ qui parle à ses disciples. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On peut se limiter là. Il dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et bien aimé dans le Seigneur, il est faux de croire que l'évangélisation est un moyen de pression que nous exerçons sur les âmes afin de les amener à la repentance. L'évangélisation, ce n'est pas faire peur aux gens. L'évangélisation, ce n'est pas de dire aux gens que vous irez en enfer. Alléluia. Bien que ceux qui pêchent, les impudiques tels que la Bible le déclare, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est biblique. Mais l'évangélisation, notre motivation sur le champ de l'évangélisation n'est pas celle de faire peur aux gens. Lorsque nous effectuons une descente évangélique, lorsque nous descendons sur le champ de l'évangélisation, nous annonçons la parole de Dieu. En fait, l'évangélisation, c'est une bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est dire aux gens que Christ est mort pour eux et qu'il les a rachetés et afin qu'ils soient sauvés et qu'ils deviennent enfants de Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas dire aux gens, vous irez en enfer, vous êtes des pécheurs et tout, faire peur aux gens. Mais je voudrais mettre un équilibre à ce niveau, ce que l'évangélisation, quand je dis que ce n'est pas faire peur aux gens, je ne veux pas dire à quelqu'un il faut diluer le message. Alléluia. Je ne veux pas dire à quelqu'un que non, quand tu descends sur le champ de l'évangélisation, il faut essayer de diluer le message. Il faut garder le message, annoncer la parole telle qu'elle est. Alléluia. Communiquer la vérité. Parce que très souvent aussi, c'est que nous avons une certaine complaisance. Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 20e, et nous lirons le verset 27e. Actes des Apôtres, c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens de l'église d'Éphèse. Est-ce qu'on peut me balancer ce passage? La Bible déclare, vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous étiez utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, verset 21, et dans les maisons, verset 27. Voilà, verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je n'ai rien caché, je vous ai annoncé la parole telle qu'elle était. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Alléluia. Quand on annonce la parole de Dieu, on n'essaye pas de diluer le message. Quand on est sur le champ de l'évangélisation, on n'a pas peur de quelqu'un. Oh non, bon, il est quand même une personne, c'est quand même une dignité, c'est quand même une personne que l'on doit respecter, c'est quand même une autorité. On annonce la parole telle qu'elle est. Si cette personne ne vit pas conformément à la parole de Dieu, conformément aux ordonnances de Dieu, conformément aux Écritures, nous devions annoncer la parole telle qu'elle est. Alléluia. Et très souvent, nous tombons dans une certaine complaisance. Nous sommes complaisants à l'endroit de certaines personnes. Je voudrais dire à quelqu'un que sur le champ de l'évangélisation, il ne faut pas être complaisant. Alléluia. Sur le champ de l'évangélisation, il ne faut pas être complaisant. Il ne faut pas comprendre quelqu'un. Vous savez, il y a une maladie aujourd'hui, c'est que les gens disent « Ah, vous estimez vraiment que des milliards de personnes. » Certains, ces gens qui sont dans des religions là que vous connaissez, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu peut laisser ces milliards de personnes aller en enfer? Alléluia. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu peut laisser quelqu'un souffrir éternellement en enfer? Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Alléluia. Quelqu'un qui a craint le Seigneur tout au long de son passage sur terre. Alléluia. Il ne doit pas être jugé de la même manière que quelqu'un qui n'a pas marché avec le Seigneur. Du reste, Dieu est bon. Il ne va pas t'imposer un choix. Alléluia. Puisque tout au long de ton passage sur la terre, tu n'as pas fait preuve d'amour à son endroit. Et pour ne pas t'imposer de l'aimer, il va t'envoyer en enfer.
Alléluia. Alléluia. Et donc, il est faux de croire que l'évangélisation est un moyen de pression que nous exerçons sur les âmes, mais il ne faut non plus diluer le message. Alléluia. Troisième mauvaise conception sur l'évangélisation, c'est celle de croire que l'évangélisation n'est que l'apanage de ceux qui ont un ministère de la parole. La troisième mauvaise conception est celle de croire que l'évangélisation n'est que l'apanage de ceux qui ont un ministère de la parole. Donc, il faut avoir un ministère de la parole pour pouvoir être évangéliste. Alléluia. C'est faux. Matthieu chapitre 28, le verset 18 au verset 19e, je paraphrase, la Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Marc chapitre 16, le verset 15e, le verset 16e. Puis il leur dit « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alléluia. Donc l'évangélisation ici, et même la Bible déclare toujours dans Marc 16, la Bible déclare, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » N'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte ici, c'est que Christ ne dit pas que l'évangélisation, Christ en parlant, en s'adressant aux apôtres, ne dit pas que la mission de l'évangélisation est tout simplement attachée à ceux qui ont un ministère de la parole. Mais cette mission d'évangéliser est une mission qui est attachée à tout croyant. Alléluia. À tout croyant. Et ici, je voudrais faire un équilibre, mettre un équilibre. C'est que vous pouvez être ministre de Dieu, faisant partie du gouvernement de Dieu. Quand je parle du gouvernement de l'Église, j'ai fait allusion aussi ici aux apôtres, à ceux qui font partie du gouvernement de l'Église. Aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes et aux docteurs, les 5 ministères. Et ces gens-là sont aussi censés évangéliser. Un pasteur doit évangéliser, un docteur de la parole est censé évangéliser, un docteur, un apôtre, et même l'évangéliste est aussi censé évangéliser. Alléluia. Et la deuxième catégorie des personnes, en disant que l'évangélisation, c'est l'apanage de tout le monde, c'est celle des personnes c'est celle des personnes qu'on appelle les auxiliaires du ministère. J'ai parlé du gouvernement de l'Église, des ministres, donc des apôtres, et je parle des auxiliaires du ministère. Ici, en parlant des auxiliaires du ministère, Actes chapitre 6 en parle. Nous voyons les diacres, nous voyons quelqu'un qui est intercesseur, qui n'a peut-être pas un titre ministériel, mais puisqu'il est enfant de Dieu, il est appelé à évangéliser. Il y a un protocolaire, par exemple, qui fait partie des auxiliaires du ministère. Il y a un chantre, par exemple, qui fait partie des auxiliaires du ministère, qui est aussi appelé à évangéliser. Et en parlant de l'évangélisation ici, peut-être quelqu'un dira, bon, moi je suis du département de protocole, je n'aurai pas le temps d'effectuer une descente avec vous. Je parle ici d'une évangélisation active. Si l'emploi du temps de votre département ne vous permet pas de pouvoir vous joindre à nous pour que nous puissions évangéliser, à l'université, tu peux évangéliser. Au travail, tu peux évangéliser. Au quartier, tu peux évangéliser. À la maison, tu peux évangéliser. Je parle ici d'une évangélisation active. Si vraiment ton emploi du temps ne te permet pas de pouvoir te joindre à nous, alors tu peux le faire à des endroits où tu te retrouves. Pendant les heures de pause, tu peux évangéliser quelqu'un. Alléluia. Et je parle ici aussi des chantres. Permettez-moi vraiment de m'apaisantir là-dessus. Aux chantres qui sont aussi censés évangéliser. Alléluia. Est-ce qu'un chantre peut me donner un amen? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un constat que j'ai fait. C'est que de nos jours, aujourd'hui, actuellement, c'est que sur les réseaux sociaux, les chantres ont plus de visibilité même que certains pasteurs, certains prédicateurs. Alléluia. Mais et vous allez même vous rendre compte que certains scandales qui arrivent touchent très souvent, si ça ne touche pas à un pasteur, si ça ne touche pas à quelqu'un qui est prédicateur, ça touche généralement les chantres, n'est-ce pas? Mais il y a un constat. Alléluia. Alors, il y a un constat, c'est que très souvent, au lieu de nous focaliser sur la mission divine, nous sommes dans des débats inutiles. Alléluia. Et on est en train de vouloir faire du buzz. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Et on est en train de vouloir faire du buzz. Et vous allez vous rendre compte que je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait, mais vous allez vous rendre compte que de nos jours, lorsque
il y a un album qui sort, il y a un clip qui sort, c'est que très souvent, le but qui est caché derrière, c'est celui de se faire une image, c'est celui de se créer plus d'abonnés, d'avoir plus d'abonnés, plus de followers, si je peux le dire ainsi. Le but vraiment, quand un album sort, je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait, n'est-ce pas? Mais le but, vraiment sentir que, chantant dans l'ensemble, vie sur YouTube. Alléluia. Alléluia. Au lieu que nous puissions rester concentrés sur la mission divine, nous sommes dans des futilités. Alléluia. Mais j'ai dit à quelqu'un qu'un chanteur peut aussi évangéliser. Alléluia. L'évangélisation n'est pas seulement l'apanage de ceux qui ont un ministère de la parole. Alors qu'allons-nous dire des sourds qui ne parlent pas? Alléluia. Alléluia. Pour évangéliser les sourds, il te suffit juste de connaître la Bible, de maîtriser la doctrine. Tu n'as pas besoin de parler, juste faire ça. Alléluia. Alléluia. Sinon, on va négliger cette catégorie de personnes parce qu'on s'est dit qu'il faut avoir forcément un ministère de la parole. Alléluia. Alors, quatrième mauvaise conception sur l'évangélisation, la quatrième et la toute dernière mauvaise conception sur l'évangélisation. Cette mauvaise conception est celle de croire que l'évangélisation et la vie de l'évangéliste, ce sont deux domaines différents. L'évangélisation et la vie de l'évangéliste sont deux domaines différents. Ainsi, ne prêchons pas par l'exemple. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, ce que une vie reflétant la nature du Seigneur crie plus fort qu'un bruit évangélique sans authenticité de l'évangéliste. Alléluia, je peux le répéter et je vais l'expliquer. C'est que une vie reflétant la nature du Seigneur crie plus fort qu'un bruit évangélique sans authenticité de l'évangéliste. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est lui qui est en train de parler à Théophile. On peut me balancer ce passage. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 1er. La Bible déclare ce qui suit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. On parle de faire ici et on parle d'enseigner. Il dit, j'écris dans mon premier livre, quand il parle de son premier livre, il parle de l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus-Christ a commencé à faire et a commencé à enseigner. Et tout au long du ministère de Jésus, vous allez vous rendre compte qu'il a fait l'équilibre entre les faire et l'enseignement. En d'autres termes, Jésus a d'abord commencé par prêcher par l'exemple, avant de prêcher par les discours. Alléluia. Et je voudrais dire une chose à quelqu'un, c'est qu'un enfant de Dieu prêche d'abord par l'exemple avant de prêcher par les discours. Alléluia. Alléluia. J'aimerais exhorter à quelqu'un. À l'université, il est important de prêcher d'abord par l'exemple avant de prêcher par les discours. Il est important de prêcher par ton caractère avant de prêcher par la Bible. J'aime ce qu'un prédicateur dit. Il dit, il faut que l'on voie sur ta peau les traces des vérités que tu confesses par tes propos. Alléluia. Alléluia. Et 1 Timothée chapitre 4, le verset 16e, si la presse peut me balancer ce passage, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses car en agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit, veille sur toi-même, pas seulement sur toi-même, mais sur ton enseignement. Veille sur ce que tu dis, mais veille aussi sur ta conduite. Alléluia. Les chrétiens prêchent d'abord de par sa conduite, avant de prêcher par les discours, avant de prêcher par sa prédication ou par son exhortation. Alléluia. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cette vérité. Si les paroles traduisent ce que nous voulons de celui qu'on évangélise, notre façon de vivre lui montre ce qu'il va devenir après s'il croit en notre message. Je le réponds. Si les paroles traduisent ce que nous voulons de celui qu'on évangélise, notre façon de vivre lui montre en amont ce qu'il va devenir après s'il croit en notre message. Et donc le nom chrétien que nous portons n'est pas un titre honorifique, mais il doit nous emmener à nous identifier à celui que nous confessons comme Seigneur et Sauveur. Et même parfois, les choses qui combattent l'évangélisation, les choses qui font obstacle à notre message sur le champ de l'évangélisation, c'est le contraste ou la contradiction entre
ce que confesse l'évangéliste et ce que l'évangéliste vit. Alléluia. Et parfois, c'est ce contraste-là, c'est cette contradiction-là qui fait obstacle, qui met une barrière, qui empêche aux gens de croire en notre message. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si nous voulons gagner les âmes, alors vivons comme les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Deuxième point de ce matin, le deuxième sous-point que je voudrais aborder, je l'ai intitulé « Les constats amers sur l'évangélisation ». Les constats amers sur l'évangélisation. Alors, le premier constat amer sur l'évangélisation, ce sont des constats que j'ai eu à faire, c'est que l'évangélisation dans les églises ou dans l'église, l'église locale, est devenue une tâche consacrée à un département ou à un groupe libre de gagneurs d'âmes quelquefois. L'évangélisation dans nos églises au jour d'aujourd'hui est devenue une tâche consacrée à un département ou à un groupe libre de gagneurs d'âmes. Je voudrais dire à quelqu'un déjà ce matin, c'est que ce n'est pas seulement au département d'évangélisation qui revient la mission de gagner les âmes, mais cette tâche est consacrée à tout enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Donc que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois d'un autre département, que tu sois du département de la salubrité, que tu sois du département de protocole, l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. La mission de l'évangélisation dans nos assemblées ne revient pas seulement, n'incombe pas seulement à un département, mais cela incombe à tout chrétien et à tout gagneur d'âme. Alléluia. Tout chrétien est concerné par cette mission, sans être dans un département d'évangélisation, bien sûr. Alléluia. Et quelquefois, nous confondons l'évangéliste comme ministre de Dieu et l'évangéliste comme ministre auxiliaire dans un département. N'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui est dans un département d'évangélisation, on l'appelle du coup évangéliste. Mais il n'a pas forcément l'appel d'un évangéliste. C'est tout simplement parce que cette personne se retrouve au sein du département de l'évangélisation qu'on l'appelle tout simplement évangéliste. Et très souvent, nous, quelquefois, on parle du département de gagneur d'âme. Même sur notre page Facebook, on ne parle pas de l'évangéliste, on parle d'un gagneur d'âme. L'évangéliste comme ministre de Dieu, c'est celui qui a reçu l'appel de l'évangéliste. Mais l'évangéliste comme ministre auxiliaire, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un département d'évangélisation, mais qui n'a pas forcément l'appel d'un évangéliste. Alléluia. Et la différence entre un évangéliste et un gagneur d'âme, c'est que les gagneurs d'âme, l'évangéliste, il gagne une âme, il fait le suivi et il affermit cette âme-là. À la différence d'un gagneur d'âme, de quelqu'un qui se retrouve dans un département d'évangélisation, c'est qu'il gagne une âme qu'il le confie à une église. Et c'est à un autre département qui continue les relais. Nous avons un département de suivi qui prend le relais, qui fait le travail de suivi et on le confie au département de formation qui continue avec la formation baptême, affermissement, école des ouvriers jusqu'à ce que l'âme gagnée sera capable de voler de ses propres ailes. Alléluia. C'est ça un peu la différence que je peux donner. Donc, si l'on doit retenir une chose par rapport à ce premier constat amer, c'est que l'évangélisation n'est pas une tâche qui est attachée seulement à un département. Mais l'évangélisation est une tâche qui est confiée à tout enfant de Dieu. Alléluia. Deuxième mauvais constat que nous avons eu à faire sur l'évangélisation, c'est que les gens ont du mal à soutenir la grande commission. Quand je parle de la grande commission, je fais allusion à la mission et en même temps à l'évangélisation. C'est deux choses différentes. Le temps me manquerait de pouvoir éclater cela. Les gens ont du mal à soutenir la grande commission dans les églises, alors que celle-ci fait partie des axes qui devaient recueillir le plus de dons possible. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans les méthodes de l'évangélisation, il y a aussi le fait d'apporter du pain aux démunis. Il y a aussi le fait d'apporter des habits aux démunis. Alléluia. Je me rappelle un jour, je suis allé évangéliser, ça fait très longtemps. Et la personne que je voulais évangéliser m'a dit, alléluia.
J'ai voulu là-bas, j'ai dit, je vais te donner après. Il dit, non, 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 non. Moi-même, bon, il faut comprendre, j'avais que 500 francs dans la poche. Alléluia. Et j'ai refusé de sacrifier mon argent pour cet homme. Je me disais, alléluia. Et donc là, m'a dit, Nananzala, si tu m'évangélises, si je ne mange pas, je ne veux pas te prêter, je ne veux pas t'accorder mon attention. Alléluia. Donc, sur le champ de l'évangélisation, il y a l'effet d'apporter les vêtements, il y a l'effet d'apporter quelque chose aux démunis. Et vous allez vous rendre compte, très souvent nous effectuons des descentes dans des hôpitaux. C'est qu'on ne se limite pas qu'à apporter la parole dans des hôpitaux. Alléluia. Nous apportons les peu que nous avons. Mais le triste constat que nous faisons, c'est que le travail de l'évangélisation est un travail qui est aujourd'hui très négligé. Et pourtant, c'est l'un des axes qui réclame le plus de dons possible. Alléluia. Alléluia. Par exemple, de nos jours, pour évangéliser, si on a besoin de tenir une croisade, il faut avoir l'autorisation chez l'État. Si on a besoin de placarder les affiches, il faut avoir l'argent, payer l'argent à l'hôtel des villes pour avoir l'autorisation de pouvoir placarder les affiches. Sinon, on va vous arrêter. Alléluia. Et cet argent ne viendra pas du ciel. Cet argent viendra de ma poche, de ta poche, de notre poche. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, à ton voisin, l'argent de l'évangélisation viendra de ma poche, de ta poche, de notre poche aussi. Alléluia. Troisième constat amer sur l'évangélisation, je l'ai tout simplement appelé les silences de ceux qui prétendent être dans le vrai et le courage du faux. Les silences de ceux qui prétendent être dans le vrai et le courage du faux. Et à ce niveau, j'aimerais beaucoup plus m'appesantir sur les personnes qui sont dans des déviations, les personnes qui enseignent des fausses doctrines, les personnes qui enseignent des hérésies. Prenons par exemple le cas des Mormons, qui disent que Satan, c'est le frère de Jésus comme nous le sommes bien sûr. Satan, comme nous le sommes, c'est aussi le frère de Jésus. Et ils disent même que Jésus n'est pas le fils unique de Dieu, mais il est le fils aîné de Dieu. Les gens qui sont dans des hérésies pareilles, mais vous allez vous rendre compte que ce sont ces personnes qui ont parfois des centres d'anglais où ils donnent le cours d'anglais gratuitement. Ils ont des centres de formation, d'auto-école, où ils apprennent les gens comment conduire gratuitement. Pourtant, ces gens-là sont dans les faux. Mais ceux qui sont dans les vrais se résignent dans le silence. Ceux qui sont dans les vrais n'ont pas le courage de sortir pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Vous allez vous rendre compte, c'est que ceux qui sont dans les faux ont même une très grande visibilité médiatique par rapport à ceux qui sont dans les faux. Ceux qui sont dans les vrais sont dans les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui a ressuscité un mort. Le mort a qui n'a pas bijou, a qui n'a make-up. Il dit qu'il a ressuscité un mort. Mais il a plus de vues sur Facebook. Alléluia. Il est dans le faux, mais il a quand même le courage de parler. Il est dans le faux, mais il a quand même le courage de pouvoir s'afficher. Et ceux qui prétendent être dans le vrai, ils disent tout simplement que nous sommes dans le vrai, mais ils n'ont pas le courage de sortir et de parler de la part du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est qu'en cette génération, en ce temps, pour influencer, il faut s'afficher. Alléluia. Pour influencer, il faut s'afficher. Et pour s'afficher, cela demande du courage. Alléluia. Cela demande du courage. Il y a quelqu'un qui était en train d'évangéliser. Prenons par exemple, avant de donner même cet exemple, prenons l'exemple des personnes qui évangélisent très souvent dans des bus. Vous connaissez ces personnes, n'est-ce pas? Qui, après avoir évangélisé, ils disent qu'ils ont des centres d'orphelinat. Vous comprenez ça? Ce sont des prédicateurs du ventre. Mais ils disent qu'ils ont des centres d'orphelinat. Ils ont quand même le courage de prêcher. Et ceux qui sont dans le faux, tous ceux qui sont dans les vrais, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils se limitent à faire, c'est de dire, ces gens-là sont dans le faux. Ces gens-là sont dans le faux.
nous ne sommes pas obligés de les combattre. Nous sommes tout simplement obligés de dire la vérité qui va contredire leur message. Alléluia. Nous sommes tout simplement obligés de dire la vérité qui va apporter une certaine clarification à la confusion qu'ils sont en train de créer autour des personnes que nous évangélisons. Alléluia. J'étais quelque part et il y a quelqu'un qui était en train d'évangéliser au marché. Vous regardez la personne, en tout cas, je n'avais pas tapé à côté. Vous regardez la personne, vous sentez que cette personne a juste besoin qu'on puisse lui donner l'argent. Et pendant que je m'approchais pour acheter quelque chose, je vois une dame qui sème quand même. Je me suis posé la question, et sa voisine lui pose la question, au sémélé pasteur, il dit, you can't sing pour moi na sémé. Pasteur Azanzala, on a Pessiembo. Et c'était vrai ce qu'il disait. C'est que cette femme disait. C'était remarquable. Et une autre personne passe par là, il dit, Popé sa pasteur ko. Vous comprenez ces choses. Donc des gens qui descendent sur les champs de l'évangélisation, qui au lieu de présenter les avantages du royaume, cherchent d'abord les avantages de leur ventre. Je prends le cas de l'énique de Philippe qui croise l'énique éthiopienne. L'énique éthiopienne, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. L'énique éthiopienne, ce n'est pas n'importe qui. Philippe quand il finit d'évangéliser l'énique éthiopienne, il disparaît. Donc il n'a même pas reçu la dîme de l'énique éthiopienne. Et il présente tellement bien les avantages du royaume que lorsqu'ils arrivent devant les eaux des baptêmes, ce n'est pas Philippe qui lui demande d'être baptisé, c'est lui-même qui propose à Philippe de se faire baptiser, tellement qu'il avait bien présenté les choses. Philippe a bien présenté les avantages du royaume et cette personne s'est sentie obligée de pouvoir répondre à cet appel-là. Mais aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, nous avons des évangélistes, nous avons des chrétiens qui, au lieu de présenter les avantages du royaume, cherchent d'abord les avantages de leur ventre. Je prie que ça ne soit pas le cas pour quelqu'un ce matin. Je prie que Dieu suscite une race des évangélistes qui, en lieu et place de rechercher leurs propres avantages, vont présenter les avantages du royaume. Alléluia. Toujours en parlant du silence de ceux qui prétendent être dans les vrais et du courage du faux. Ceux qui prétendent être dans les vrais ont parfois peur de dire certaines vérités. Et ils sont très silencieux sur le champ de l'évangélisation. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu dis une vérité qui est amère pour le monde, sur la place biblique, cela peut faire en sorte que les gens puissent t'insulter, te traiter d'une certaine manière. Mais n'avez-vous pas lu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 10e, la Bible déclare, « Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » C'est ainsi qu'on a persécuté le prophète et ceux qui sont venus avant vous. Alléluia. Et donc, quand on t'insulte sur la place publique, tu n'es pas obligé de répondre. Je voudrais dire à quelqu'un que sur les champs de l'évangélisation, l'avantage est d'abord mis sur la personne de Christ et non pas sur nous. Alléluia. C'est Christ qui est en avantage. Donc, on peut t'insulter, Ndima. Nous sommes dans un contexte où les chrétiens sont marginalisés. Nous sommes dans un contexte où les chrétiens, pas plus tard que je crois 2 jours, où les chrétiens au Nigeria ont été brûlés, calcinés, n'est-ce pas? Nous sommes dans un contexte de persécution. Mais cela ne doit pas nous empêcher de pouvoir annoncer la vérité, sortir de notre zone de confort et annoncer la parole de Dieu. D'autant plus que ceux qui sont dans le faux le font aussi. Alléluia. Je prie que Dieu mette un chrétien, aide quelqu'un à sortir de sa zone de confort dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des conforts qui sont confortables, mais il y a des conforts qui sont inconfortables, mais il y a des inconforts aussi qui sont confortables. Alléluia. Je réponds qu'il y a des conforts qui sont inconfortables et il y a des inconforts qui sont confortables. Alléluia. L'Esprit prend Philippe, il l'emmène dans un terrain désertique. Il quitte Samarie, il va dans un lieu désertique. Ce n'est pas inconfortable, n'est-ce pas? Mais dans les lieux désertiques, il touche une âme qui, dans la suite de temps, va toucher un continent. Il est dans un inconfort,
mais son inconfort était confortable pour Dieu. Alléluia. Quatrième, constat amer que je voudrais faire, Matthieu chapitre 23, le verset 3, si on peut me balancer ce passage. Quatrième constat amer à faire, c'est que je l'ai appelé le constat de ceux qui disent mais ne font pas. On peut me balancer ce passage, le constat de ceux qui disent mais ne font pas. C'est Jésus qui parle, il dit, faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent mais ne font pas. Alléluia. Et dans ce contexte de l'évangélisation, quand je parle du constat de ceux qui disent mais ne font pas, je fais allusion aux personnes qui motivent les gens à aller sur le champ de l'évangélisation, mais qui eux-mêmes n'évangélisent pas. Ils sont là tout simplement à motiver les autres. On doit gagner les âmes, il faut évangéliser, mais eux-mêmes n'évangélisent pas. Frères et sœurs, je voudrais parler ici aux responsables des églises, je voudrais parler ici aux chrétiens ici réunis en congrès. C'était quand la dernière fois que vous avez gagné une âme? Que dis-je? Évangéliser même une âme. Non pas parce qu'il y avait un programme évangélique, mais de vous-même, vous avez évangélisé une âme. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là en train de motiver les gens, mais nous-mêmes, nous n'évangélisons pas. Permettez-moi de toucher à ce sixième constat amer sur l'évangélisation avant de clore la première partie de ce matin. Je l'ai tout simplement appelé, c'est le constat qui dit, il faut attendre d'avoir un titre pour évangéliser. Il faut attendre d'avoir un titre pour évangéliser. Frères et sœurs, on n'est pas censé porter un titre pour exercer la mission. Alléluia. L'évangélisation n'est pas à ceux qui portent un titre ministériel, mais l'évangélisation est faite pour tout enfant de Dieu. Alléluia. 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 Le dernier constat, et puis quand nous allons prendre la pause, c'est que de nos jours, les gens sont plus derrière le mouvement prophétique qu'ils ont oublié l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. De nos jours, c'est que, suis-moi très bien, c'est par là que je vais chuter, puis nous allons prendre la pause. Les gens sont plus derrière le mouvement prophétique qu'ils ont oublié l'évangélisation. Je voudrais faire une comparaison de quelques passages de la Bible pour appuyer ce que je suis en train de dire. Frères et sœurs, doctrinalement parlant, l'église du temps de la fin sera une église prophétique. Quelqu'un est d'accord avec moi, non? À la lumière de ce passage de Joël chapitre 2, 28 et des Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 17e, qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Et donc, c'est le mouvement prophétique qui va caractériser l'église du temps de la fin. Et ça, je suis parfaitement d'accord, doctrinalement parlant. Mais quand je dis que l'église, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus derrière le mouvement prophétique que nous avons oublié l'évangélisation, parce que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », n'est-ce pas? Et le texte de Actes des Apôtres, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Il dit, « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit ». Et c'était ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu de manière officielle. Mais quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, la descente du Saint-Esprit ce jour-là a marqué le coup d'envoi final de l'évangélisation. Et vous serez d'accord avec moi que les derniers jours, bibliquement parlant, ont commencé dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Quelqu'un est d'accord avec moi? Bibliquement parlant, les derniers jours ont commencé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, parce que c'est ce jour-là que le Seigneur avait répandu son esprit sur toute chair. N'est-ce pas? Et donc, la descente du Saint-Esprit a marqué le coup d'envoi de l'évangélisation finale. Donc, nous pouvons dire qu'au temps de la fin, l'Église ne sera pas que caractérisée que par le prophétique,
mais l'église du temps de la fin sera aussi caractérisée par un mouvement évangélique. Alléluia. Frères et sœurs, une église qui n'est pas prophétique, une église qui n'est que prophétique, sans être évangélique, a un handicap dans son fonctionnement. Alléluia. Je répète, c'est qu'une église qui n'est que prophétique et qui n'est pas évangélique a un handicap dans son fonctionnement. Selon les Écritures, le temps de la fin sera marqué par une église prophétique. L'église sera caractérisée par le prophétique, mais ça sera une église prophétique à une démarche évangélique. Alléluia. Une église prophétique, mais à une démarche évangélique. Une église prophétique sans une démarche évangélique est une église handicapée. Alléluia. Et regardez ce qui se passe. C'est que le but pour lequel Dieu envoie l'effusion de l'Esprit, ce n'était pas seulement pour les dons spirituels, mais ce n'était pas seulement pour l'affermissement des croyants, mais c'était aussi pour la moisson finale. Alléluia. Et acte 2, si on doit le comparer, essayez d'expliquer ce passage, vous allez vous rendre compte que dans acte 2, lorsque l'Esprit est descendu, ils étaient à 120, n'est-ce pas? Et ils ont gagné 3000 âmes. Du reste, c'est une seule personne qui a évangélisé ces jours-là qui a gagné 3000 âmes. Si on doit essayer d'interpréter mathématiquement la Bible d'une certaine manière, quand on prend 120 sur 100, ça fait 1,2%. Quand on prend 3000 sur 100, ça fait 30%. Et vous allez donc vous rendre compte c'est que une église du temps de la fin à 1,2% du prophétique doit avoir 30% de l'évangélique. Quelqu'un comprend ça? Une église à 1,2% du prophétique doit avoir 30% de l'évangélique. Mais le triste constat, c'est que l'église n'est pas à 1,2% du prophétique. L'église du temps de la fin a déjà dépassé 1,2% du prophétique. Mais regardez le constat, c'est que nous sommes à moins de 30% de l'évangélique. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Et vous allez même remarquer, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand vous prenez 120 multiplié par 3000, ça vous donne 360 000 âmes. Ce jour-là, c'était qu'une seule personne qui avait gagné. Donc, une seule personne a gagné 3000 âmes. Maintenant, si vous prenez 120 personnes, un groupe de 120 personnes qui effectuent une descente évangélique, il y a une forte probabilité que nous allions au-delà de 360 000 personnes. Mais le triste constat, c'est que les résultats est faible par rapport aux résultats que la Bible nous présente ici. Mais je voudrais finir en disant c'est que Dieu n'a pas seulement donné à l'Église le mouvement prophétique. Dieu n'a pas seulement donné à l'Église la prophétie. Alléluia. À côté de la prophétie, à côté du prophétique, il faut associer l'évangélique. Jean chapitre 4, on parle, Christ parle à la femme samaritaine. Lorsqu'il parle à la femme samaritaine, cette femme est gagnée. Écoutez comment est-ce que cette femme parle. Je parle de Jésus. Il dit, maintenant je sais que tu es un prophète. C'est le prophète qui a parlé. Mais lorsque cette femme est allée raconter aux habitants de la ville de Samarie, ces gens-là sont venus pour dire à cette femme que ce n'est pas parce que toi tu nous as parlé de lui que nous t'avons cru. Mais c'est parce que nous-mêmes nous l'avons entendu, nous l'avons vu. Et c'est pour ça que nous avons cru qu'il est le Messie. Le prophète a parlé à une femme, mais l'évangéliste a gagné toute la ville. Alléluia. Le prophète n'a touché qu'une seule femme, mais l'évangéliste a touché toute une ville. Je prie ce matin pour que, en ce temps de la fin, au-delà du mouvement prophétique, que l'Église soit caractérisée par le mouvement évangélique. Je crois de tout mon cœur que l'Église du temps de la fin ne sera pas que prophétique, mais l'Église du temps de la fin sera caractérisée aussi par l'évangélique. Frères et sœurs, la prophétie peut te stimuler, mais l'évangile vient t'édifier. La prophétie peut t'exciter, mais l'évangile vient te faire asseoir. La prophétie peut te mettre en mouvement, mais l'évangile sauve. Et l'évangile apporte une certaine lucidité. Je prie de tout mon cœur que l'Église du temps de la fin soit caractérisée à la fois par le prophétique, mais aussi à la fois par l'évangélique. Que Dieu nous bénisse ce matin. Merci.
J'invite le modérateur.